C'est déjà fait là-bas? Ok. On va lire dans Exode 22, 23, 20. Exodus. Can you take this microphone? It's your job. You don't have to do that. Exode 22, 23, 20. Je lis là-bas. Stay there. Stay there. Ok. Stand up. Je vais lire dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, Exode 23, 20, Exodus 23, verse 20 to 24. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger dans les chemins et pour t'amener au lieu que j'ai préparé. Prends garde à toi à cause de sa présence et écoute sa voix. Ne l'irrite pas, car il ne pardonnera point votre transgression, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes attentivement sa voix, et si tu fais tout ce que je dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Car mon ange ira devant toi et t'amènera vers l'Amoréen et les Essiens et les Phérésiens et les Cananéens, les Héviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, et tu ne leur serviras point, et tu ne feras pas selon leurs œuvres, mais tu les détruiras absolument, et tu briseras entièrement leurs stèles. Can you read? Exodus chapter 23, verse 20 to 24. Behold, I send an angel before you to guard you on the way and bring you to the place that I have prepared. Pay careful attention to him and obey his voice. Do not rebel against him, for he will not pardon your transgression. For my name is in him. But if you carefully obey his voice and do all I say, then I will be enemies of your enemies and adversaries of your adversaries. When an angel goes before you and brings you to the Amorites and the Hittites and the Perizzites and the Canaanites and the Hivites and the Jebusites, and I blot them out, you shall not bow down to their gods, nor serve them, nor do as they do, but you shall utterly overthrow them and break their pillars in pieces. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour la parole. Bénis-nous par ta grâce. Seigneur, nous avons des textes, mais c'est toi qui peux nous donner ce que nous devons dire ce matin. Et nous confions cette assemblée en sainte main. Éternel Dieu, remplis-moi de ton esprit, remplis mon frère Massé de ton esprit, afin que nous puissions écouter les contextes que toi tu vas nous donner ce matin. Donne-moi l'onction, écarte-moi du chemin, mon frère, ma sœur aussi, Seigneur, de même, pour ton honneur, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Ok. Is it good to use the microphone? Huh? Okay. I can use it. Have to find the stand for microphone. Alors, ce matin, nous allons parler de la part du Seigneur. Comme nous avons eu le sujet la fois passée, obéir à la voix de l'ange. Et nous avons parlé de l'ange de l'Apocalypse, Malachie, l'ange de Malachie 4, de l'Apocalypse 10. Et nous allons continuer ce matin avec ce sujet-là pour montrer à l'opinion que nous sommes dans le message et nous croyons le message envoyé par Dieu à travers le prophète William Marion Branham. Alors, nous savons que quand nous sommes venus dans l'église ici, nous sommes venus adorer le Seigneur, nous ne sommes pas venus adorer un homme. Parce que la Bible dit que vous adorerez le Seigneur Dieu, lui et lui seul. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Jésus, il n'y a pas de Branham, il n'y a pas de Paul. Il y a seulement un seul Branham, un seul Paul, un seul Jésus, un seul Dieu, qui est notre Père.
Alors, nous avons vu qu'un ange était messager. Tout ange que Dieu envoie à son peuple pour les faire sortir des dénominations, Dieu l'appelle l'ange. Parce que le messager, l'ange c'était messager, comme nous avons vu la fois passée, et le messager c'était un envoyé de Dieu, que Dieu envoie à une époque, à un temps donné, pour permettre au peuple de Dieu de l'écouter et d'être abrité par les dangers qui peuvent les arriver. Alors, ici nous avons vu la fois passée que dans le temps où nous vivons au temps de la fin. Et dans ce temps de la fin, Dieu nous a promis un prophète Malachie 4. Et ce prophète Malachie 4, c'est celui qui va rétablir toutes choses. Cela veut dire, comme nous avons vu la fois passée, il y avait ce qu'on appelle le baptême au nom du Père, au nom du Fils du Saint-Esprit. Malachie 4 est venu, il est rétabli l'autel. Alors, on avait vu qu'il y avait le problème de la communion, comment faire la Sainte Seine, et Malachie 4 est venu, il a montré aux gens comment faire la Sainte Seine. La Sainte Seine, ce n'est pas comme l'Église catholique le fait. Ils prennent des pains et des coca, ils les mettent dans le truc, ils donnent aux gens. Ce n'est pas ça. Il leur a montré que les pains qu'on mange, ce sont des pains à chair. Les vins, c'est le vin pur qu'on prend. Alors, comme les disciples le faisaient après que Jésus est parti au ciel. Alors, il fallait rétablir toutes choses, remettre l'autel, remettre ce que les églises, les gazam, les asiles, les gélèques avaient dévoré dans les églises, rétablir l'autel et ramener l'église à la voie ou bien à l'enseignement des apôtres. Parce que les apôtres ont prêché la doctrine du Seigneur Jésus-Christ ou la doctrine christianisme. Alors, nous devons aussi retourner à cela. Ça veut dire que dans le ministère de William Branham, dans son ministère, on a recoupé toutes les prédications de William Branham en deux parties. Ça veut dire que de 47 à 62 et de 63 à 65. Ça veut dire que de 47 à 62, William Branham devait restaurer l'église. Il devait restaurer l'épouse. Il devait restaurer l'autel. Il devait prêcher sur le mariage et le divorce. Il devait prêcher sur plutôt le baptême du Saint-Esprit. Il devait prêcher sur la Sainte Seine. Il devait prêcher sur le baptême et toutes ces choses-là. Il fallait ramener l'église à la voie Pentecôte, de la Pentecôte. Il fallait montrer l'église, comment l'église procède selon la parole de Dieu. Il fallait enlever tout ce que l'église catholique, les autres églises avaient déjà mis. Au lieu de croire en Jésus-Christ, les gens croyaient dans d'autres choses, dans des magies, dans des hommes forts. Alors, William Branham a montré toutes ces choses. Alors, à partir de 1963 jusqu'à 1965, c'est ce qu'on appelle l'ouverture de la parole. Alors, Dieu devait briser les sceaux pour montrer, pour achever l'œuvre de la Bible. Alors, c'est ce qui était comme synthèse qu'on avait vu la fois passée. Mais aujourd'hui, nous allons continuer pour terminer, pour dire que le messager de l'âge de la Odyssée, William Branham dit dans la prédication 7 de l'Église, chapitre 9, page 318, il dit que ce messager, il ne sera pas populaire, mais néanmoins, il sera confirmé par Dieu. Comme Jésus a authentifié Jean et comme le Saint-Esprit a authentifié Jésus. Nous pouvons bien nous entendre à ce que cet homme soit avant tout authentifié par le Saint-Esprit, par l'Esprit, agissant dans sa vie par des actes de puissance indiscutables et qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Et Jésus lui-même, en revenant
l'authentifiera comme il a authentifié Jean. Jean a témoigné de la venue de Jésus, et de même cet homme, comme Jean, témoignait de la venue de Jésus à son époque, à lui, et le retour même de Christ prouvera que cet homme était bien le précurseur de sa seconde venue. Ceci est la preuve finale qu'il est vraiment le prophète de Malachie 4. Car la fin de la période des nations sera l'apparition de Jésus lui-même. Alors, il sera trop tard pour ceux qui l'auront rejeté. C'est le conseil que le frère Branham nous donne. Il sera trop tard pour les gens qui vont rejeter ce messager et ce message. Parce que ce message n'est pas le message de William Branham, c'est le message de Dieu qu'il a donné à un homme pour parler à son peuple. Moïse n'avait pas la force lui-même de faire sortir les enfants d'Israël en Égypte. Moïse, quand il a voulu utiliser sa propre force, il a fui un homme. Et il est allé loin de l'Égypte. Mais la force que Moïse avait, c'est la force de Dieu. Pour vous dire que le prophète n'agit pas selon lui. Un prophète, c'est un homme qui est comme toi et moi et les 5 sens. La différence, c'est quoi avec le prophète et nous? C'est parce que le prophète a un autre sens que nous n'avons pas. Ce qu'on appelle subconscience. Lui peut voir, même dans votre pensée, il peut pénétrer et faire sortir la chose qui est en toi, que tu as fait pendant des années et des années. William Branham dit que l'ange qu'il a visité, il a dit que les clergés dans le temple avaient mal compris le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus était revêtu de la puissance de connaître des choses dans la vie des gens. C'est ce qui étonnait les gens. C'est ce qui faisait que les gens puissent dire que cet homme est réellement un prophète qu'on attendait, il est le Messie. Parce que comment un homme peut capturer la pensée d'une femme en lui interrogeant, en lui demandant, va appeler ton mari et amène-le ici. Et la femme a dit, je n'ai pas de mari. Jésus a dit que tu as bien dit, parce que tu en as eu 5 et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Comment un homme qui n'a pas la présence de Dieu peut connaître les choses cachées dans la vie des gens? Il fallait que ce soit Dieu qui doit les faire. C'est pourquoi le prophète ne peut pas agir selon lui. Le prophète, c'est quelqu'un que Dieu a pris ses paroles, il a placé en lui et il lui dit, toi va, prononce mes paroles. Dis seulement, ainsi parle l'Éternel. Je vous donne 40 jours. Si vous ne vous repentez pas, le pays va périr et c'est tout. Lui n'a pas quelque chose en lui qu'il peut commenter au-dessus de là. Parce que la parole de Dieu, on ne commente pas. On croit la parole de Dieu mot à mot et un peu un trait. Quand vous commencez à commenter la parole de Dieu, vous commencez à mettre vos propres pensées dans la parole de Dieu. Or, la pensée humaine, c'est une pensée pure et la pensée pourrie qui n'a jamais existé. Parce que l'homme né de la femme a toujours une pensée négative contre l'autre. Jamais ton frère ne peut pas faire le bien. Il fallait que c'est bien que le frère fait. Il faut que toi tu puisses le faire. Or que Dieu ne nous a pas donné la même capacité. Dieu nous a donné des différentes capacités. Chacun agit selon la force que Dieu lui a accordée. Moi, je peux agir de ma propre force selon la capacité que Dieu m'a donnée. L'autre peut agir de sa propre force selon la capacité que Dieu lui a donnée. C'est pourquoi nous ne pouvons pas avoir les mêmes empreintes digitales dans nos doigts. Nous ne pouvons pas, nous, avoir la même intelligence. Non. L'homme a toujours son intelligence propre par rapport à l'autre. On ne peut pas penser égal comme tout le monde. Non. Nous pensons différemment. C'est pourquoi le prophète, quand il vient, il vous dit, Dieu m'a envoyé.
Parce qu'il a dit ici, dans la Bible, si vous voyez un prophète au milieu de nous, ou un songeur, et il parle, il dit des choses, et ces choses s'accomplissent, sachez que je suis avec lui. Amen. Maintenant, il vous dit que celui que je vous ai envoyé, il vous donne des visions, il vous donne des prophéties, il parle, ça n'a jamais échoué. La Bible nous recommande de croire dans cette personne-là. Parce qu'un juif, tu ne peux pas convaincre un juif par rapport aux écritures bibliques, non. Les juifs veulent avoir en qui l'écriture s'accomplit et sa manifestation. Là, ils vous croient. Parce que la femme a demandé à Jésus, toi, nous attendons le Messie. Quand il viendra, il va nous dire ce que tu nous dis. Jésus lui a dit que non, je le suis moi qui te parle. La femme a compris, je suis devant celui que Dieu avait promis depuis Moïse. Alors, elle est allée dire aux gens, venez voir l'homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait dans ma vie. Quand les hommes sont venus, ils ont écouté Jésus, ils sont retournés vers la femme, ils ont dit non, nous ne croyons pas parce que toi tu nous as dit, mais nous croyons parce que nous-mêmes nous avons vu et nous avons écouté. Amen. C'est pourquoi nous avons cru. Amen. Ils ont compris que nous sommes devant Dieu qui nous parle. Frère, le prophète de Malachie 4, c'est un homme comme vous et moi. Je peux vous lire des citations ici. William Branham, il est allé à l'hôpital. On lui a dit, William Branham, mais toi tu n'es pas comme les autres personnes ici. Il dit, je ne suis pas comme les autres personnes, pourquoi? Je ne sais pas si j'ai ça ici ou bien c'est resté à la maison. Il dit, je ne suis pas comme les autres hommes, pourquoi? Alors, je ne crois pas que j'ai ça ici. Alors, le docteur lui dit que, toi tu as une conscience supérieure. Amen. Parce que toi tu n'as pas besoin de dormir pour voir des choses. Tu n'es pas comme nous. Là c'est le docteur qui lui dit. William Branham dit, moi je croyais que quand il m'a dit ça, que je suis un fou, ou bien c'est comment? Il dit que non, toi tu n'as pas besoin de dormir pour voir des choses. C'est que tu es debout, tu es ici, et tu es là-bas. William Branham est ici en Amérique, un corps ici en Amérique, mais il se voit dans un autre pays. Il se voit dans un autre milieu. Il est ici et tu es là-bas. Il peut être ici, mais il est dans le jardin d'Éden. Il peut être ici en chair, il prêche, mais il se voit en Israël avec Moïse. Il vous dit que Moïse était un homme robuste. Il vous dit qu'Amos était un homme barbu avec la barbe rouge. Je peux le voir marcher. Je peux voir Moïse dire. Je peux voir Marie comment l'enfant a excité dans le ventre. C'est que quand le prophète vous dit que je peux voir Zachée, la manière dont ses yeux étaient ouverts, ne croyez pas qu'il parle des imaginations. Non, William Branham voyait ces choses comme ça. Parce que sa conscience en lui, c'est un prophète. Il n'est pas comme nous. Parce que le corps de Moïse n'était pas comme le corps d'Aaron. Bien que Aaron était sacrificateur, mais le corps de Moïse était un corps différent avec le corps d'Aaron. Pourquoi? Parce que Moïse devait affronter la colonne de nuée. Il devait entrer à l'intérieur de la colonne de nuée. Et quand Moïse sort, son visage change. C'est que le corps de Moïse n'était pas comme le corps des autres peuples israélites. Ces peuples-là, quand Dieu est descendu sur la montagne, il parlait, Moïse était calme. Il n'avait pas de problème. Moïse écoutait Dieu comme nous écoutons comme ça. Mais eux, leurs oreilles écoutaient le tonnerre, le grondement. Goum, goum. Mais Moïse l'écoutait bien. Son sens
était faite pour que Dieu lui parle et la voix de Dieu devait pénétrer bien dans l'oreille de Moïse. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand aujourd'hui, vous vous affrontez avec le message, vous vous affrontez avec le prophète Branham, Dieu ne peut pas parler. Parce que celui qui a envoyé William Branham, c'est celui qui vous jugera à la fin. Si toi tu dis que cet homme c'est un faux serviteur de Dieu, c'est toi qui l'as dit. Mais nous croyons que Dieu nous a envoyé. Malachie 4, c'est un prophète véritablement envoyé par Dieu. Et ce message que nous avons, c'est le dernier message, et le message est la vérité absolue. Il n'y aura pas un autre message. Tout celui qui viendra après, ce sont des charlatans, ce sont des personnes qui veulent embrayer l'épouse. Et l'épouse doit se préparer, doit savoir que comme nous sommes au temps de la fin, toutes les prophéties données par William Branham se sont accomplies parfaitement. Jésus va venir bientôt. Ne soyez pas distraits. N'écoutez pas les gens vous parler. Ne vous écartez pas sur le chemin. William Branham a vu la vision de l'épouse. Quand l'épouse voulait s'écarter du chemin, William Branham a crié, restez en place. Restez sur le chemin. Restez. C'est que c'est la voix de Dieu qui nous appelle, nous l'épouse, de pouvoir rester et demeurer dans le message là où nous sommes. Qu'on ne nous trompe pas. Qu'on ne nous séduise pas. Ayez vos sang-froid. Sachez que votre Dieu, Jésus, va venir bientôt pour vous prendre. Ce message, c'est lui qui vous prépare, vous, pour aller au ciel. Il n'y a pas une autre voie que vous allez effrayer pour faufiler les ciels. Les ciels, on ne faufile pas. Les ciels, on n'entre pas le droit légal. Et le droit légal qui vous fait entrer au ciel, c'est quand vous êtes dans le message et que vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Parce que les gens croient que quand je suis dans le message, c'est fini, j'irai au ciel. Non, il y a des étapes. Quand vous êtes dans le message, il faut le croire et il faut chercher le Saint-Esprit pour aller au ciel. C'est pourquoi, William Branham dit que il sera trop tard pour ceux qui vont rejeter le message. Il sera trop tard pour ceux-là qui vont rejeter le messager. Et nous, en tant que croyants du message, nous savons que la venue du Seigneur Jésus-Christ, c'est bientôt. Il dit, paragraphe 326, pour rendre encore plus clair notre présentation du prophète de ces derniers jours, remarquez en particulier que le prophète de Matthieu 11, 12 était Jean-Baptiste, celui qui avait été annoncé d'avance dans Malachie 3, 1. Il dit, voici j'envoie mon messager et il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici il vient, dit l'Éternel des armées. Matthieu 11, 12, 11, 1 à 12 dit ceci maintenant. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans la ville du pays. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, est-il celui qui doit venir ou nous devons en attendre un autre? Jésus lui répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et reste celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Comme si s'en allait, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet des gens que vous allez voir au désert un roseau agité par le vent, mais que vous allez voir un homme vêtu d'habits précieux. Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Que vous donc allez voir un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète.
car celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il en sera n'a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui, Jean-Baptiste. Alors, il continue pour dire, cela est déjà arrivé et cela s'était passé. C'est passé. C'est terminé. Mais notez maintenant, dans Malachie 4 et 6, il dit, quand voici, le jour vient ardent comme une fournaise, tous les habitants et tous les méchants seront comme du chaume. Les jours qui viennent les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout Israël, des préceptes, des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, des pères que je viens frapper le pays d'interdit. Il dit, vous voyez, immédiatement après la venue de cet Élie, la terre sera purifiée par le feu, et les méchants réduits en cendres. Cela ne s'est bien entendu pas produit du temps des gens. Élie de son époque, l'Esprit de Dieu qui a prophétisé la venue du messager en Malachie 3.1, Jean, ne faisait que répéter la déclaration prophétique qu'il avait déjà faite dans l'Ésaïe 43, ou au moins 3 siècles auparavant. Il voit qu'il y a dans le désert préparé au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Or, Jean, par le Saint-Esprit, était la voix qui exprimait aussi bien Ésaïe que Malachie. Matthieu 3.3 dit ceci. Il dit, Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Ainsi, nous pouvons bien voir, d'après ce verset, que le prophète de Malachie 3, qui était Jean, n'était pas le prophète de Malachie 4. Même s'il est vrai que Jean et ses prophètes du dernier jour sont tous les deux revêtus du même esprit qui était sur Élie. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que les gens mettent des confusions. Jésus est clair que Jean que vous avez entendu là, il est déjà venu, mais les gens ne l'ont pas cru. Ils ne l'ont pas reconnu. Mais Jean, Élie, viendra. William Branham dit, les gens font la confusion de Malachie 3 et Malachie 4. Ce sont les deux hommes différents, mais avec un même esprit d'Élie. Parce que l'esprit d'Élie devait être sur la terre 5 fois. Et le messager de Malachie 4 là, c'est lui-même le messager de l'Apocalypse 10 qui va faire des choses. La première chose, selon Malachie 4, il ramènera le cœur des enfants au Père. Deuxièmement, il révélera le mystère de 7 tonnerres, Apocalypse 10, qui sont la révélation contenue dans les 7 sceaux. Il dit que ce sont ces vérités mystères divinement révélés qui ramènent littéralement le cœur des enfants au Père de la Pentecôte. Ça veut dire que nous, l'Église catholique et les autres églises
ils se sont écartés de la voie de Dieu. Maintenant, il fallait ramener le cœur des enfants à leur père Pentecôte. Aller dans l'enseignement de la Pentecôte, voir comment ils ont baptisé, voir comment ils faisaient les Saintes Seines, voir comment ils imposaient les gens pour le Saint-Esprit, voir comment ils faisaient la communion, voir comment les disciples prêchaient et voir comment la puissance de Dieu agissait. Pourquoi la puissance de Dieu agissait comme ça à cette époque-là? Étudier toutes ces choses et ne pas avoir nos propres conceptions, mais avoir l'esprit qu'eux avaient, Christ qu'eux avaient. Nous devons aussi faire comme eux. Ça veut dire qu'il faut nous faire ramener dans l'enseignement de la Pentecôte. Nous ne pouvons pas avoir nos propres enseignements. Nous pouvons avoir l'enseignement que ce que Pierre a prêché, ce que Paul a prêché. C'est pourquoi William Branham dit que si c'est des Paul sont entrés, les miens aussi entreront. Et les gens se trompent, frère. Nous allons aller au ciel. Nous, les gens du message, qui sont baptisés du Saint-Esprit, nous irons au ciel, bien sûr. Parce que le ciel se prépare. Le ciel, c'est une révélation. Si Dieu ne lui a jamais révélé le ciel, il n'entrera pas. Si Dieu ne t'a jamais révélé la parole, tu n'entreras pas. Or, la parole du Seigneur, c'est une révélation absolue. Elle ne peut pas être une parole que vous lisez, vous passez. Non, c'est la parole que vous lisez. Vous cherchez l'interprétation par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit interprète la parole, l'homme ne peut pas l'interpréter. Pourquoi? Parce que quand Ésaïe avait prophétisé pour la naissance de Jésus, personne ne pouvait interpréter ça parce que ça n'a pas été donné à un homme de le faire. Et l'interprétation de Dieu, c'est quoi? C'est quand vous voyez l'accomplissement de l'écriture. Alors Dieu vous interprète même l'écriture. Une vierge concevra. Un enfant nous est né. Est-ce qu'une vierge peut concevoir sans un homme? Dieu dit oui. Moi, Dieu, je le ferai. Et quand vous voyez qu'il y a une vierge dans notre quartier qui a conçu sans un homme, Dieu a interprété l'écriture qu'il avait dit. Dieu est l'interprète de sa propre parole. Quand il l'interprète, il le donne à un homme, va leur dire maintenant qu'il nous est né un sauveur. Va leur dire, j'ai vu son étoile, je suis venu l'adorer. Va leur dire que cet enfant que vous voyez ici, c'est lui qui est la délivrance d'Israël. Va leur dire que cet enfant, c'est lui qui est la consolation d'Israël. Dieu interprète sa parole comme ça. Dieu n'a pas donné droit à un homme d'interpréter. Dieu interprète, il le donne à un homme. Va leur dire, ainsi parle l'Éternel. Un enfant nous est né. La domination repose sur ses épaules. Il sera appelé prince de la paix. Dieu tout-puissant, Père éternel, ainsi de suite. Il s'appellera Emmanuel. L'enfant vient, Dieu change. Il dit à Marie, ce n'est pas Emmanuel, donne le nom de Jésus. Maintenant, il voit quelqu'un qui